et confirme sa volonté de trouver des solutions à la crise politique. Du report de la présidentielle à la nomination d'un nouveau Premier ministre, conformément à l'accord politique, le président congolais a évoqué les dossiers brûlants tout en restant flou sur son avenir politique. Du président de la République. Quant à tous ceux qui semblent se préoccuper à longueur de journée de mon avenir politique, je tiens à dire, tout en les en remerciant, que la République démocratique du Congo est une démocratie constitutionnelle. Selon la Constitution, la fin de son mandat est prévue pour le mois de décembre. Mais à la faveur de l'accord politique, Joseph Kabila reste au pouvoir, chose que rejette une partie de l'opposition. En dépit de ce refus, le président a défendu cet accord. Comme toute œuvre humaine, cet accord politique est perfectible. Il n'en reste pas moins, cependant, qu'il constitue aujourd'hui la seule feuille de route mise au point par les Congolais eux-mêmes. La RDC ne peut être prise en otage par une frange de sa classe politique, a-t-il soutenu lors de son intervention, tout en déplorant le peu d'intérêt réservé à une seconde. Mardi, Joseph Kabila se pose en rassembleur et confirme sa volonté de trouver des solutions à la crise politique. Du report de la présidentielle à la nomination d'un nouveau Premier ministre, conformément à l'accord politique, le président congolais a évoqué les dossiers brûlants tout en restant flou sur son avenir politique. Du président de la République. Quant à tous ceux qui semblent se préoccuper à longueur de journée de mon avenir politique, je tiens à dire, tout en les en remerciant, que la République démocratique du Congo est une démocratie constitutionnelle. Selon la Constitution, la fin de son mandat est prévue pour le mois de décembre. Mais à la faveur de l'accord politique, Joseph Kabila reste au pouvoir, chose que rejette une partie de l'opposition. En dépit de ce refus, le président a défendu cet accord. Comme toute œuvre humaine, cet accord politique est perfectible. Il n'en reste pas moins, cependant, qu'il constitue aujourd'hui la seule feuille de route mise au point par les Congolais eux-mêmes. La RDC ne peut être prise en otage par une frange de sa classe politique, a-t-il soutenu lors de son intervention, tout en déplorant le peu d'intérêt réservé à une seconde médiation en vue